Hello! Hello! Bienvenue dans CLD News, c'est Cédric et je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. À la technique, aujourd'hui, c'est Jessie. Jessie, la doublure voix de Laurent. Ouais, la doublure de Laurent, ouais. Vous échangez un vilain barbu contre une belle jeune femme. Quelle chance vous avez! Allez, on est parti tout de suite, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par du Pokémon. Le Pokémon du jour, c'est des Pokéballs qu'on a reçus. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 3 boosters là-dedans et 2 pages d'autocollants. Si je puis me permettre, sur les Pokéballs, justement, c'est 3 vieux boosters d'anciennes collections. Ouais. C'est pas la collection actuelle, ok. Couronne Stellaire. Ouais, cool. Et les 2 pages d'autocollants, c'est plutôt 2 vieux stickers. Hein. Donc vous attendez pas à faire du scrapbooking. Mais justement, les vieilles séries sont plutôt recherchées. Donc il faudra que je regarde c'est quelle série, effectivement, dans celle-là. Parce qu'il y a des séries qui sont plus recherchées d'autres, en tout cas. Alors, c'est du Faille Paradox, Oui. Origine perdue et Astre radieux, qui sont épée bouclier et le bloc précédent. Ouais, ok. Ouais. Bien. Voilà. Hitster Bingo. Qui est-ce qui nous a fait ça? Je pense que tu n'en sais rien, parce que moi, j'ai pas trouvé l'auteur. Peut-être que tu l'as trouvé. Ah oui, j'ai fait mes recherches. Ah. Un certain Marcus Carlson, Ok. connu pour Hitster. Ah, ben jusque-là, C'est cohérent. c'est cohérent, du coup. Ah, ben c'est bien, parce que même sur BGG, je n'avais pas trouvé le crédit, tiens. C'est plutôt pas mal. Hitster Bingo, ben c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est une suite? Ben non, parce que c'est un jeu à part, c'est un jeu totalement à part. Vous allez avoir un plateau de jeu central et une espèce de boule à facettes qui est éclairée par des piles. Mais bien entendu, si les piles ne fonctionnent pas, vous avez une espèce de flèche qui va vous indiquer où est-ce qu'on va jouer. Et donc vous allez tourner cette boule à facettes qui va s'arrêter sur un quartier du plateau de jeu. Et ce quartier vous dira sur quel genre de petit défi vous jouez. Donc à X années près, uniquement l'auteur, ce genre de choses. Donc ce sera comme dans Hitster, vous allez devoir scanner le QR code des cartes, ça va jouer un morceau de musique, et Hitster, c'est un timeline musical. Ça fonctionne super bien, du tout pour Hitster, parce que moi, Hitster Bingo, je ne l'ai pas testé, mais si Hitster fonctionnait bien, pourquoi celui-là ne fonctionnerait pas? Gros banger, Hitster, vraiment gros banger. En parlant de banger, HeroQuest, la énième extension, les jungles de Deltrac. Qui est-ce qui nous a fait ça? Monsieur Stephen Baker, l'auteur d'origine de HeroQuest de ma jeunesse, Oui. de oui. 1989. C'est ça. C'était déjà lui. C'est parce que ça parle à la nostalgie de chacun, d'un chacun. Par contre, il me semble avoir vu que celui-là était... donc HeroQuest, ils l'ont remis au goût du jour. Donc ils ont réédité des extensions existantes. Et je pense que celle-là n'est pas une réédition d'extensions existantes et qu'on est sur quelque chose de particulier. Donc vous allez avoir des tuiles additionnelles, donc c'est un pack de quêtes, vous allez avoir des tuiles additionnelles que vous allez mettre à côté des plateaux parce que ça va représenter la jungle. Et donc bien entendu vous avez plein d'héros et plein de petits monstres à combattre, et il y a des vélociraptors, il me semble, il y a des araignées, il y a un peu de tout là-dedans. Hein. Donc HeroQuest, ça parle aux plus nostalgiques d'entre nous. C'est la Xème extension, c'est la 5e, 6e, 7e, un truc du genre. En tout cas, celle-là, elle est obligatoire pour tous les fans de HeroQuest, simplement parce qu'il y a des dinosaures dans la boîte, dont un qu'on peut utiliser comme allié. Bah, pourquoi s'en priverait-on, du coup? Celui-là, on l'a vu déjà il y a plusieurs mois, et il y a plusieurs mois, on s'était dit, waouh, ça va frapper très dur en termes de vente. C'est Dock & Cover. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Monsieur Oussama Khelifati, Oui. connu pour, chez nous, Glisse Banquise, également sous le nom de Pengo Jump. Pengo Jump, qui est un très très chouette jeu coopératif pour les enfants, où on va glisser des morceaux de banquise, d'où le titre, et on va faire traverser ces penguins. Oui, c'est très très chouette. Et donc Dock & Cover, ce qui je like, vraiment, oui, c'est clairement ça. Ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Mais vraiment, ça roule comme une horloge. Les règles sont expliquées en 3 secondes. Les parties, c'est 10-15 minutes. Ça met une belle ambiance autour de la table. Vous n'arrêtez pas d'entendre des coins dans tous les sens. Et ça roule tout seul, ce jeu, quoi. C'est une merveille. Pour la petite anecdote, on les connaît, hein, les Captain Games, c'est des gens très sympathiques, on les salue tous. On avait été à Essen
Et ils nous avaient confié en disant on s'est un peu trompé dans les quantités, on a doublé nos quantités pour SN. Et ils ont réussi à être sold out à SN. Donc félicitations à eux. Vraiment, vous n'avez pas fini d'en entendre parler quoi, de Duck and Cover, parce que je suis quasiment certain qu'il va commencer à faire de l'ombre à tous les ténors de cette gamme-là. Et à ce sujet, on a récupéré des petits goodies, donc bien entendu en quantité limitée. Donc on a des packs de cartes qui est en fait un 9e joueur, donc ça se joue en simultané hein, de toute façon. Donc peu importe le nombre, donc vous avez un pack de cartes qui vous permettra de jouer jusqu'à 9, mais on a aussi des petits canards. On a reçu plein de petits canards. On en a plus que des packs de cartes, ça par contre. On a reçu plein de petits canards en plastique. Donc quand vous venez acheter un Duck and Cover, demandez votre canard. Moi personnellement, je suis très fan de celui-là, quoi. Ça me fait, il a un petit effet Q-Bert, si vous vous souvenez de ce jeu, quoi. Donc je suis très très fan. Oui, enfin, voilà. Duck and Cover, ça va être le méga carton de l'année, quoi. Et très important de faire coin-coin quand on n'a pas la carte qui est demandée. Ben oui, parce que c'est ça qui fait le timer du jeu, en fait. Donc oui, bah, enfin, c'est tellement fun, ce truc. Enfin, je suis complètement conquis. Celui-là aussi, on m'avait dit, attention, gros carton en vue, c'est Bombusters. Qui est-ce qui nous a fait ça? Je l'aime tout particulièrement, celui-là. Monsieur Hisashi Hayashi. Monsieur Hisashi Hayashi. J'aime pratiquement tout ce qu'il a fait. Le pratiquement est important. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, en vrac, Yokohama. L'excellentissime Yokohama. Metro X. Très très bon, Metro X. Il a fait The Number. Moi, je suis moins fan de celui-là, vraiment moins fan. Par contre, il a fait l'excellentissime Gumitrick. Gumitrick est un jeu qu'on importe du Japon. C'est un tout petit jeu de cartes extrêmement fun. Je vous le recommande au plus haut point. Bon, maintenant qu'on a fait la ludicophilie de Monsieur Hisashi Hayashi, parlons un peu de Bombuster. Qu'est-ce que c'est Bombuster? Eh bien, c'est un jeu coopératif, à campagne ou scénario, comme vous voulez. Et donc, vous avez tous des nombres qui sont face visible devant vous, donc face cachée pour vos partenaires. Et le but est de ne pas tomber sur le fil 8.1 ou 8,5, quelque chose comme ça, qui est une des valeurs que quelqu'un a, parce que sinon, ça fait exploser la bombe. Donc, bien entendu, on va avoir aussi un laps de temps pour trouver ça, et donc à l'aide de petits effets, on va essayer de s'en sortir le plus vite possible. J'ai joué à Vichy, et ouais, ça tourne vraiment pas mal, quoi. Ça tourne très très bien. J'ai eu personnellement du mal à comprendre les règles du jeu quand j'ai regardé sur un monde de jeu. Et c'est finalement Ludovox qui m'a permis de bien visualiser les choses en moins de 5 minutes. J'ai trouvé l'explication vraiment impeccable. Ouais. Mais quand j'ai reçu l'explication, je n'avais pas tout capté non plus. Et dans le premier tour de jeu, c'est là que j'ai capté le truc, comment ça fonctionne. Donc effectivement, au niveau du teach et de l'explication de règles, c'est peut-être pas ça, mais c'est assez intuitif. Dès qu'on rentre dedans, on est vraiment bien. On a aussi ramené de Vichy des boosters. C'est des boosters, des goodies. C'est des missions supplémentaires. Donc ça, demandez-les parce qu'ils sont à la caisse. Donc ils ne sont pas avec le jeu, donc demandez-les quand vous venez. C'est un peu le jour des bangers, parce que celui-là, moi, on l'avait vu, hein, et j'étais royalement conquis par Once Upon a Draft. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Monsieur Joey Hout. Monsieur Joey Hout. Quelque chose en particulier? Alors, il est très connu sur BGG. Ok. Pour des print and play à télécharger gratuitement. Ah, bien, monsieur. Ce coup-ci, ce ne sera pas un print and play, ce sera un jeu. Comment on pourrait le définir? Un croisement entre un jeu de pli et Fantasy Realms? Je pense qu'on y est un peu, on n'est pas très loin dans la description de ça. C'est du draft, hein, vous allez drafter vos cartes. Et toutes ces cartes ont des effets, vous allez peut-être gagner des étoiles, des gemmes ou des cœurs, et tout ça, ça va être des points de victoire que vous allez faire. Et donc la particularité, c'est qu'une fois que vous aurez drafté toutes vos cartes, eh bien vous allez les jouer en tant que pli. Mais ces cartes ne partiront pas, donc vont rester chez vous. Et donc, comme dans Fantasy Realms, vous allez essayer de faire des combos de la mort. Telle carte score
la blinde avec telle carte. Encore faut-il les avoir toutes les deux, évidemment, hein, parce que les cartes, ben, ça va passer, donc, et on va un peu regarder ce que les autres font dans ce cas-là. Et donc ça, moi j'ai trouvé ça super malin. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a peut-être une phase plus intéressante que d'autres, comme dans, par exemple, Léo Fourneau, où la première phase est nettement plus intéressante que la deuxième. Et ici, je trouve que la phase de draft, franchement, c'est là que le jeu est, après la résolution du pli est un peu anecdotique. Mais il faut dire aussi que je suis un grand fan de Fantasy Realms. Voilà, ceci explique cela. Un jeu de pli, Monsieur Pli n'est pas là pour vous en parler. C'est lui qui m'a dit ça faut commander, donc j'ai commandé. Donc on avait été sur le stand de Jolly Dutch ASN, il m'a dit Sea Offshore, faut commander. Eh bien j'ai commandé. Donc Sea Offshore, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Monsieur Lars Johnson. Voilà. J'ai un peu regardé ce que ça racontait, évidemment j'ai pas retenu. Tu as quelque chose à dire sur Sea Offshore ou pas du tout? Oh, des chasseurs d'épaves. Des chasseurs d'épaves. Je me demande, c'est pas un jeu de pli, un jeu de défausse ou un truc. Non, c'est du bluff, c'est de l'enchère et du bluff, je pense. Oui, c'est plus un jeu d'enchère qu'un jeu de pli, oui. Voilà. Jolly Dutch, si je peux me permettre, c'est vraiment un éditeur qui fait des petits jeux de cartes pas chers et très sympa à suivre de près. Ouais, ils sont pas trop répandus par ici et pourtant, ils sont distribués par Asmodée. Donc on les avait contactés pour essayer et puis à chaque fois il dit ben, c'est chez Asmodée. Il fait ah, quoi? Tu es chez Asmodée? Et effectivement, ils sont chez Asmodée. Et donc, ils ont même dit, quand on était les voir à SN, si jamais il y a un jeu de notre catalogue qui n'est pas chez Asmodée, ben, demande-leur. Et normalement, ils font venir ça. Ben, c'est parfait, du coup, on va en faire rentrer. Je pense que Laurent est dessus sur plusieurs trucs. On a une extension aussi d'un méga banger. Hein. C'est l'extension Le Peuple du Dessous. C'est pour Faraway. Donc, qu'est-ce qui nous a fait Faraway, s'il te plaît? Oh, des gens tout à fait inconnus dans que le monde sont du jeu de société. Johan Goupy et Corentin Lebrun. Voilà. S'ils nous ont un ou deux qui nous ont fait, par exemple, si tu veux bien. Pixie, Roa, et pour Monsieur Lebras, Solstice, Draftosaurus, en vrac. Voilà. Petit booster d'extension. Je me demande s'il y a un sigle supplémentaire. Je ne suis pas sûr. Donc vous avez bien entendu les deux types de cartes qui sont là. C'est 9 ou 10 cartes, je pense que vous avez dans ce petit booster. Et donc c'est 9 cartes région et 8 cartes sanctuaires que vous avez. Mais je me demande s'il n'y a pas un sigle qui vient en plus rajouter un léger gameplay. Je ne me rappelle plus trop quand on me l'a teaché. J'ai pas encore joué. Quand j'ai regardé, il parlait surtout de nouveaux peuples, de nouvelles façons de marquer des points, et du coup ça rend le jeu jouable jusqu'à 7. Parfait. 365 aventures, le donjon. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Monsieur Djouali. Oui. Et donc, c'est une espèce de calendrier de l'Avent. Donc, vous allez avoir, c'est un calendrier en fait, hein, et chaque jour, vous allez avoir votre mini-donjon à combattre, comme ça, une petite aventure comme ça. Et chaque mois, en fait, vous avez des règles additionnelles qui viennent se greffer à tout ça. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Puis je me suis un peu penché là-dessus. Je me dis, ben, ça a l'air vachement bien, ce truc, quoi. Donc, maintenant, qui aura la discipline de s'y tenir à un donjon par jour? Moi pas, ça c'est sûr. Donc je ne vais pas le tester, c'est bien dommage, parce qu'il me fait quand même très envie, celui-là. Ça ne prend que quelques secondes par jour, c'est juste du Yams revisité, donc c'est pas très long. Oui, mais voilà, je n'aurai pas la discipline de m'y tenir, ou alors je ferai plusieurs jours. Je rattraperai tout mon retard, donc ça c'est peut-être bien possible. Alors peut-être que oui, je ferai ça. D'ailleurs, ils ont annoncé Sorry We Are French, qui édite le jeu. Oui. En 2026, ils vont sortir le même genre, mais sur le thème de Lovecraft. Cthulhu 1926 est déjà annoncé. Ah, ça c'est bien un truc que je vais pas acheter, quoi. Que Cthulhu me passe au-dessus de la tête d'une force, c'est incroyable, quoi. Pour un vendeur de jeux, c'est dingue, quoi. C'est au moins 10% du magasin, Cthulhu. Incroyable. On a deux inserts Folded Space qu'on a eu. Donc on a l'insert pour Kutnaora et pour Wyrmspan. Et ce sont des inserts de couleur, parce que donc généralement Folded Space, c'est des inserts tout gris. Ici, c'est des inserts colorés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ce sont des inserts officiels. Les gris fonctionnent de toute façon, quoi qu'il arrive avec le jeu. Donc si vous commandez un Concordia ou quoi, mais il va rentrer dans la boîte de Concordia, il n'y a vraiment pas de problème. Ici, c'est que ça a été vraiment développé avec les maisons d'édition, qui sont souvent les maisons d'édition originales. Hein. Donc par exemple, sur Winspan, ils ont traité ça avec Stone Meyer, et Kutnaora, je pense que c'était AEG,
ou non, CGE, pardon, Kugnaura. Et parfois, c'est très très rare, mais parfois il y a des différences de boîte entre l'original et la VF. Donc il y a des fois des dimensions, donc on avait eu ça sur Route, je pense, où Route n'était pas compatible avec les boîtes par ici. Mais donc, c'est vraiment des exceptions. C'est vraiment des exceptions, donc ça, ce sera vraiment compatible. Tengu, qui nous a fait ça, s'il te plaît. Julien Griffon et Xavier Violo, connus chez nous surtout pour Yokai et Faux Raccord. Ouais, c'est ça. Jeu coopératif, c'est pour les enfants, hein, c'est à partir de 6 ans. Je pense que ça va être même un jeu à difficulté croissante. Hein. Vous pourrez adapter la difficulté en fonction de l'âge de vos enfants. Et donc là, on sera vraiment dans du pur coopératif. C'est pas un memory. Mais vous allez devoir essayer de retrouver vos yokai vont devoir retrouver leurs animaux de compagnie ou leurs objets fétiches. Leurs objets fétiches. Et donc c'est un peu, on dirait vraiment une mécanique de memory, mais ça n'en est pas un. Hein. Donc on est plus sur de l'exploration, où vous allez retrouver un peu de déduction aussi, en fait, en disant « Ah bah ok, si lui est là comme ça, peut-être que ça, ce sera ça. » Il y aura une possibilité de se donner des indices aussi. Il y aura aussi certains effets de cartes qui vont virer ces indices, mais ça va dépendre de la complexité dans laquelle vous voulez jouer. Et donc, il a extrêmement bonne presse. Un énième Catan, c'est Catan Énergie. Alors, je ne sais pas si tu as les auteurs, parce que j'ai oublié. Non, et en plus, Catan, j'y connais rien du tout. D'accord. Donc, il est encore indiqué Klaus et Benjamin Tauber. Je pense que l'un des deux est décédé. Je pense que c'est papa et fils, et qu'il n'y a plus que le fils. Donc, à mon avis, ils avaient commencé certainement à 2. Donc, c'est quoi Catan Énergie? En fait, c'est vraiment le Catan de base, mais remis au goût du jour, avec un thème un peu plus comme ça fait, parce que Catan a quand même une paire d'années, et donc c'est un jeu indépendant, donc vraiment. C'est il est marqué pour débutants et chevronnés, parce que pour moi, c'est le jeu de base de Catan. Si vous ne connaissez pas Catan, il y a peu de chances que vous regardiez cette vidéo. Donc, bah, la preuve que si. Ah, mais tu connais Catan? Oui, je connais de nom et je sais que c'est moche, mais voilà. Ben ils l'ont remis au goût du jour. Maintenant, ça reste allemand, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a pas mal d'aplats de couleurs et tout ce qu'il faut avec, hein, donc, hein. Faut pas déconner non plus. C'est un style. C'est allemand. Voilà. Magic Maze Tower, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Casper Lapp. C'est Monsieur Casper Lapp qui nous a fait... That's not a hat. L'excellent That's not a hat. Il nous avait fait l'excellent Magic Maze aussi, évidemment. Donc Magic Maze Tower est un jeu indépendant, donc toujours coopératif. C'est pas une extension, c'est un jeu vraiment... à part entière, ils ont revu certaines mécaniques de jeu, donc ils ont réadapté certaines mécaniques de jeu, et on n'avait pas cet horrible plomb rouge, je pense qu'il était, où on tapait sur la table en face du gars qui devait se dépêcher, et puis alors moi, chaque fois qu'on se tapait devant, j'ai dit quoi, enfin voilà, bref, c'est parce qu'on était bloqué, et je ne voyais rien à ça. Donc, et là, c'est un Tower Up, donc c'est un Tower Defense. Enfin non, c'est pas un Tower Defense, c'est plutôt un Dungeon Crawler, plutôt. Vous allez affronter un boss au final. Donc vous allez commencer sur des maps, puis vous allez les agrandir, puis les retourner et tout. Et puis ça, ce sera la map du boss final qu'il faudra défoncer. Et avec une particularité où on pourra bouger les maps de sens, parce que justement, il va falloir se frayer un chemin à travers ce donjon. C'est toujours chronométré. Je pense qu'il y a, je pense que oui, c'est sous sablier, oui, je pense bien. Oui, parce que c'était ça qu'il fallait. Il fallait mettre le stress d'y arriver. Gros morceau aussi. Alors, non pas une, non pas deux, mais 6 extensions sont arrivées pour Terraforming Mars. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça? Alors, Monsieur Frixellus. Oui. De la famille Frixellus, de chez Frix Games. Bienvenue en 1985, parce que la nouvelle extension de Prélude, il l'a appelée Prélude 2. Comme quoi, il y en a qui sont restés un peu bloqués. Qu'est-ce que ça va être Prélude 2? La même chose que Prélude, évidemment. Bien entendu, ça va être des cartes factions, tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui va venir avec aussi? C'est 2 plateaux, enfin 4 plateaux, parce qu'ils sont recto-verso du coup, parce que vous avez Utopia et Chimera, et
Amazonis et Vassisdas. Alors, dites-le en commentaire, parce que je vais certainement dire une énorme bêtise, mais je pense que ces plateaux ont été faits par des fans, il me semble, parce que moi j'ai les playmats de ça, déjà, il y a pas mal de temps, d'un print qui avait été fait via BGG, un truc comme ça. Donc je ne serais pas étonné que ce soit des fans qui ont fait ces plateaux-là pour Terraforming Mars. Qu'est-ce qu'on va avoir? Des objectifs et des récompenses que vous allez venir mettre sur le plateau pour varier, tout simplement, vos parties de Terraforming Mars. Vous avez un automa, et c'est là que ça me parle, parce que si vous me connaissez un peu, vous savez tout l'amour que je porte à Terraforming Mars. Et là, je me dis, ok, je vais continuer d'acheter tout comme un pigeon. Et donc, qui dit solo dit David Tourzi, évidemment. Dès qu'il y a un 1 sur une boîte, il y a du Tourzi dans l'air. C'est lui. Et donc, là, le dernier petit item, c'est comme Terraforming Mars à chaque fois atterrit sur Kickstarter, donc sur financement participatif, il y a des stretch goals. Et donc, ça, ce sont les cartes stretch goals de la campagne Prélude 2. Donc, vous avez le petit booster. À ce sujet, si vous venez en magasin et que vous les voulez, il faut les demander à la caisse parce qu'ils sont sous tiroir. Ok, c'est tellement petit. On est déjà sur les retours. On a reçu des displays d'Altert. Pas énormément, voire très très peu. Donc, et on les garde qu'au niveau du magasin. Pas de mise en ligne pour ça, parce que sinon, dans la seconde, c'est parti. On va vraiment faire profiter la communauté. On a recommandé aussi des Aron Clays. Les Aron Clays, c'est ces fameux jetons de poker que vous trouvez dans les boîtes de luxe de Brass, Birmingham et Lancashire. Vous avez les 100, vous avez les 200, et je vais me faire un tour de bras, un de rein. Mais c'est vraiment très lourd. Hein. C'est les 400. Et ça, c'est un petit phénomène parce que je pense que c'est une des premières fois que ça arrive par ici parce que c'était une distribution exclusive aux États-Unis par Roxley, un truc comme ça. Et donc, on a réussi à choper des boîtes de 400. Alors, on va calmer tout le monde déjà. C'est déjà en rupture de stock. Je vais en recommander. Ok, ça, c'est une boîte qui est commandée. Qu'est-ce qu'on a encore à dire? Dis-moi. Dans les retours en stock, il y avait une note sur Canal, que je suppose être Canal Orianenburg, de monsieur Uwe Rosenberg, je vais y arriver. Oui, c'est ça, Uwe Rosenberg. Alors, c'est pas Orianenburger Canal, c'est Canal tout court. Ah, c'est Canal tout court. Je ne l'ai pas trouvé sur BGG. Parce qu'il vient de sortir à l'instant, il vient de sortir, là il est sorti à ce SNC, et d'ailleurs c'est des boîtes qu'on a ramené des scènes. Là aussi, si vous nous suivez, vous avez vu dans quel état était la voiture quand on est rentré, on n'a pas su ramener les boîtes de Canal. Ce sont des amis qui ont ramené des boîtes de Canal, je les en remercie, et donc je récupère les boîtes de Canal demain. Et donc Canal sera là. Et donc Canal, c'est quoi? C'est bien entendu la rethématisation d'Orianenburger Canal de Uwe Rosenberg, qui était chez Silex, pas chez Silex, chez Spielworks. Et là maintenant, c'est Silex qui l'a retravaillé. Il a un peu rééquilibré tout ça. Ils ont bien entendu retravaillé le graphisme, parce que c'était très très jaune. Orianenburger Canal, c'était vraiment très très jaune. C'était très très allemand. Et donc, Silex, on les remercie vraiment parce qu'on a des très bonnes collaborations avec eux, nous a permis d'avoir des boîtes ASN et donc on a ramené des boîtes, donc Canal sera bien disponible, il est déjà commandable sur le site et donc je récupère mes boîtes à mon avis vendredi ou samedi, grand maximum, donc aujourd'hui pour vous. Dis-moi. Un petit mot sur la journée jeu. Journée jeu, oui, le 1er novembre, on était dans l'expectative, on ouvre le magasin, on n'ouvre pas le magasin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va ouvrir le magasin, et donc on se dit, bon, on va pas faire que ça, on fait une journée spéciale SN, c'est-à-dire on va jouer toute la journée, donc à partir de 10h du matin, aux jeux qu'on a ramené des scènes. Donc Laurent et moi, on est en train de travailler sur tous les jeux qu'on a ramenés de par là, donc hier c'était Minos, on a travaillé sur Civolution, et donc bien entendu, il va y avoir Mennefer, il va y avoir... tout ce qu'on a pu ramener de par là. Et donc, il y a déjà pas mal d'inscrits, donc si vous venez, mais amenez vos jeux aussi, faites découvrir à tout le monde. Donc il n'y a pas que nous qui allons animer, donc ce sera une journée jeu, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des jeux partout sur les tables, avec plein de gens partout. Alors on va passer aux précommandes. Aux précommandes, là j'ai bossé, là je pense. Alors, les extensions pour Pagan. Oui, 3 nouvelles petites extensions, donc vraiment tout petit format, il y en a 3. Ça arrive tout bientôt, normalement. Oui, il me semble. Présumé coupable à travers la brume, derrière le voile, ouais. Oh, là, tu as été bien plus exhaustif que moi, là. Ah bah, je fais mes devoirs. Parfait, du coup.
Une précommande aussi pour Indonesia, qui n'est pas tout jeune. Non, c'est un jeu de, je pense que c'est de 1990 AD, je pense. Oh non, t'exagères, 2005. C'est vrai? Ouais. Ah, ouais, j'exagère vraiment. Et donc, c'est une réédition. Donc, Splotter n'a pas énormément de titres, mais il aime bien faire tourner ses titres. Donc, par exemple, c'est ce qu'il fait, généralement, il envoie un mail à toutes les boutiques qui commandent chez lui, et il dit, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez revoir venir? Et donc, quand il met une nouveauté, je pense que la dernière en date était Orless Carrage, je pense. Je pense que c'était la dernière en date. Et généralement, il réimprime derrière. Donc, il va rééditer l'extension Ketchup de Food Chain Magnet qui était totalement introuvable. Et donc, Food Chain Magnet est réédité aussi. Rien à voir avec la version que vous pouviez voir sur GameFoon qui était fait par Lucky Duck. Donc, c'est vraiment la version Splotter. Et donc, cette fois-ci, la fois passée, c'était Togret Zimbabwe. Et cette fois-ci, il a réédité Indonesia. Donc, effectivement, moi je pensais que c'est dans les années 90, c'est 2005, ça fait presque 20 ans que ce jeu existe. Et si Laurent était là, il serait intarissable sur les Splotters. Oui, ce ne sera pas mon cas. Hein. Moi, c'est plutôt les jeux de figurines. Et les jeux où on lance des brouettes de alors on est très loin des Splotters, hein, vraiment. Mais les Splotters, c'est pas tellement ma came non plus. Hein. C'est vraiment très très pointu, très très niche, très très expert. On propose également la VF de Rezafa. Oui, on vient de ramener la VO des scènes et la VF est annoncée, mais ce sera pour février, je pense, la VS de Rezafa. Donc, si vous êtes impatient de jouer au dernier Suchi, ben, nous, on a les VO. Et puis, également en VF, Beyond the Horizon. Oui, Beyond the Horizon. La fausse suite de Beyond the Sun. Oui, parce que c'est fait par l'auteur de Beyond the Sun. Entre autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé. Oui, mais il y a c'est qui les deux? C'est Brett Gilbert, je pense, c'est pas ça? Non, Dennis Chan, Adam Hill, Ben Pinchback et Matt Riddle. Ah oui, Pinchback et Riddle, je confonds tout le temps. Adam Hill, Pinchback et Riddle qui nous avaient fait l'excellentissime feat de Dice Game, c'était excellentissime. Et donc, le premier auteur que tu as dit, c'est l'auteur de Beyond the Sun, en fait. Donc, moi, je suis chaud parce que j'aime beaucoup Beyond the Sun. En plus, il m'a dit qu'ils avaient retiré un peu d'interaction. Déjà qu'elle n'était pas folle. Donc, moi, ça me convient très bien, je pense. Beyond the Horizon, ce qui arrive chez Super Meeple. Je crois que c'est pour novembre, il me semble. Ça, je ne saurais pas dire. Par contre, c'est un jeu de civilisation, ce qui me parle pas mal, mais il n'y a pas de baston. Non, ils ont retiré parce que dans Beyond the Sun, tu avais vraiment une partie exploration, en fait, qui était plus un peu 4X parce que tu devais te batailler sur des planètes, tu devais prendre le lead avec la force, et donc tout ce point-là a été viré donc, dans Beyond the Horizon. Oh, donc, que les gens sont sensibles. Oui, les gens de la nouvelle école comme moi. Soyez gentils avec moi. En précommande, on a aussi Spectacular. Ouais, ça, j'ai pas trop d'infos là-dessus. Je sais bien que... Je me demande s'il n'est pas sorti en VO. Il va sortir en VO ici. Et la VF est déjà annoncée. Donc, j'ai vu, j'ai dit OK, hop, sur le site. Pas d'infos pour moi de mon côté. Bon, ça a été fait par les deux frères Svensson. Et c'est encore une histoire de parc zoologique. Avec des tuiles et de la gestion de dés. Enfin, les animaux, ça marche toujours, quoi. J'ai quand même vu une review qui était assez positive sur le jeu. Bon, j'ai pas été plus loin non plus, hein, évidemment. VF encore avec Sankoré. Oui, la VF de Sankoré. Ouais, il y a un bûcher au laurier pour Sankoré. Vous pouvez aller voir. On l'avait fait avec Ben et Romain, que je salue. Super Meeple encore. Donc il était chez Osprey Games, Sankoré. Et donc là maintenant, la VF c'est par Super Meeple, qui fait toujours des traductions nickel par Transfudis. Oui, il faut aussi signaler quand ça va, c'est vrai. Ah mais là, c'est de loin les meilleurs, je pense, au niveau des traductions. Et la dernière précommande VF pour Surfosaurus Max. Oui, moi j'avais beaucoup aimé Surfosaurus, nettement moins Laurent. Mais je pense que c'était vraiment la table qui avait fait, mais moi j'ai adoré ce jeu. Et donc il arrive là, ici, avec des cartes qui ont été modifiées en forme de planche de surf. C'est thématique, les dinosaures font du surf, il fallait des cartes en forme de surf. Et donc, le défi est de trouver des sleeves pour ces cartes-là. On va passer au Kickstarter.
Oui. Avec Ada's Dream. Ada's Dream, ouais, ça, il y a ça aussi, si vous me suivez un peu, vous connaissez tout mon amour pour Alecat. Pas spécialement sur leur jeu, mais sur leur façon de gérer les caisses. Ça avait été une catastrophe phénoménale avec Autobahn. Et donc j'ai dit, mais plus jamais, allez crever. Et au final, ils m'ont dit, tu veux. Et pour finir, comme un couillon, j'y ai été. Donc Ada's Dreams, on a mis en précommande, parce qu'on a backé le projet en boutique. Ils devaient être à SN, ils n'ont pas reçu leur boîte, ou alors ils en ont fait venir, ils en ont vendu quelques-unes à SN, mais il est reporté à fin novembre, je pense. Un problème de logistique, je crois. Un autre Kickstarter qui a l'air très appétissant, c'est Inferno. Oui, appétissant, j'ai fait de l'enfer. Ah ben justement, hein, pour me faire jouer un placement d'ouvrier et manipulation de marché, il fallait bien un thème horrifique pour m'attirer. Eh bien voilà, et donc Inferno. Alors Inferno, on a la version Deluxe. C'est tout ce qu'on a, parce qu'on a commandé aussi tout ce qui était add-on et tout ça. Par contre, on n'a pas été vigilant, mais on n'a pas eu de prix boutique là-dessus. C'est-à-dire qu'on aura vraiment des all-in, mais à des prix totalement non compétitifs. Il faut le dire, parce qu'on a acheté tous les add-ons en prix plein. Donc, mais de toute façon, on n'en a pas 50 000 versions. Je crois qu'il nous en reste qu'un d'all-in. Et encore, il y a des chances que si jamais ils partent pas, que je le prenne, parce que Inferno a vraiment bonne presse en tout cas. Et c'est dans pas longtemps, hein, celui-là. Je pense même si le Fulfillment n'a pas commencé. Donc, et le petit dernier dans les Kickstarter, Yokai Septet. Oui, bah là c'est Laurent qui a bossé comme un taré pour avoir ça, parce que c'était un Kickstarter d'un petit jeu de pli qui était très très recherché, certainement dans les meilleurs jeux de pli. Et donc l'Europe ne devait pas en avoir, et le magicien Laurent a fait que Golden Meeple en a. Donc voilà, quand on dit l'Europe, on ne tient pas compte de l'Angleterre, parce que je pense que Travel Games les a aussi, mais en Europe, voilà. Par contre, Yokai Septet va être localisé en français, mais c'est clairement pas pour tout de suite. C'est dans plusieurs mois, je pense. Mais donc, Yokai Septet Pocket est disponible à la précommande. Dépêchez-vous. J'ai ouvert hier après-midi. Je pense qu'on est pratiquement sold out. Et on en avait pris la blinde. Donc, si vous en voulez, grouillez-vous, parce qu'en plus, il est pas si cher que ça. C'est un truc qui vient des États-Unis, je crois que c'est 15-16 €, ou je ne sais même pas, c'est peut-être moins, mais je ne me rappelle pas, mais c'est pas cher du tout, quoi. C'est bien par l'auteur de Cat in the Box? Ça, tu m'en demandes beaucoup, là. Je ne sais pas. Le nom de Muneyuki Yokouchi ne vous dit rien? Si, tellement. En tout cas, si c'est le même auteur que Cat in the Box, moi j'aime énormément Cat in the Box. D'où le succès. Je ne sais pas, mais je mets Yokai Septet, que je pense c'était avant Cat in the Box. Je ne suis pas certain, mais je pense que c'est comme ça. Et on va terminer avec tout ce qui est jeu de pli. Oui, dis-le à la volée. On a ouvert des précommandes sur les nouveaux New Meal, qui là aussi était une campagne participative. Donc je pense qu'il y en a 4. Oui, il y a Somnia, Reapers, Idle Hands et Man-Eating House. Ouais, est-ce que je saurais vous en parler? Absolument pas. Laurent aurait certainement pu vous en parler, puisque c'est lui qui les a bien entendu commandés, et c'est passé dans son radar. Mais de toute façon, on prend tout ce que fait New Meal Industries, de toute manière. Voilà, on est pas mal. En termes de jeu de pli, on est en train de travailler, on essaye de booker une date pour pouvoir faire une journée complète de jeu de pli au magasin. On a déjà avancé, donc prenez ça avec des pincettes parce que c'est non confirmé, dimanche 17 novembre. Un truc dans le genre. Donc je vous confirmerai tout ça, quoi qu'il arrive, je balance ça sur le Discord où vous pouvez nous suivre. Voilà, le mot de la fin, madame? Attrapez-les tous. Attrapez-les tous. À bientôt, salut.